Shavuatov pour la 18e fois. Keneget Chai, c'est le cas de le dire. On est aujourd'hui le dimanche 30 du mois de mai et le 19 du mois de Sivan. Shiur acheté par notre ami Mordechai Yaakov de Genève, Ayakar, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde de se marier lui-même, de marier ses deux enfants, de faire salir en Eretz Israël, puisqu'il offre ce shiur pour Kol Am Israël, remercier à la protection du peuple d'Israël. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Elou Ben Simcha Alice. On a donné les noms tout à l'heure, mais ça n'a pas enregistré, donc on ne va pas répéter parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour le shiur. Bezrat Hashem Bara, donc pour tous les malades d'Israël, Kol Mete Israël, Elef Elfa Avdalim, tous ceux qui veulent se marier, une grande atzlacha pour vous tous. Et tous nos tormim. Amen, Ken Yiraton. All right. Je disais que ce Shabbat, grâce à Dieu, on a eu le mérite de faire 2 heures de cours qui m'ont été un petit peu stressés parce que même les 2 heures pour développer les sujets qu'on devait faire, c'était pas suffisant. C'était Baruch Hashem très intéressant, beaucoup de Hidushim. Et je voudrais revenir sur un point que, Maman, je vais revoir un petit peu avec vous ce point-là. C'est une mida qui est très ignorée et en même temps aujourd'hui très d'actualité. Très bizarrement, j'ai regardé dans plein de livres de Moussar, y compris le numéro 1 du numéro 1 de toute la liste la plus précise, c'est Péléoetz. Là-bas, il n'en parle pas non plus. Ça s'appelle la chutzpah, l'effronterie. Très bizarrement, j'ai pas trouvé ça non plus chez le Rabbi Lubavitch, j'ai pas trouvé ça chez Rabbi Nachman de Breslev, dans le Sefer Midot, dans l'Écoute Etzot, dans Chovot Alevavot. On ne trouve pas, bizarrement, un des sujets qui est certainement la mida la plus dure à supporter, la plus insupportable à vivre, c'est l'effronterie, la chutzpah. On dit le culot en français avec tout respect que le mot demande, mais c'est comme ça que tout le monde connaît ce mot. Et il porte bien son nom en français. Vous savez pourquoi? Parce que la chutzpah, dans l'étymologie hébraïque, veut dire en dehors de la bouche. Chutz, la paix, on le sait. Le mot culot vient de parle avec mon dos. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est d'une vulgarité, la chutzpah, qui est insupportable. On a vu ensemble, ce Shabbat, que Moshe Rabbeinu a été capable de supporter et de défendre toutes les fautes du peuple d'Israël, même les plus graves, comme la faute du Vaudor, comme les Meraglim dans cette paracha de Shelach Lecha Anashim, qui vont parler du mal de la terre d'Israël et du mal de Dieu lui-même, comme si que Dieu ne pouvait rien faire pour nous sauver de tous ces mensonges médiatiques ou de cette gauche qui veut absolument détruire la Torah en Israël, et ainsi de suite. Dieu, il peut tout. C'est chutzpah de dire que Dieu ne peut pas. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, alav shalom, a surmonté absolument toutes les épreuves. Le fait de vouloir sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, 80% n'ont pas voulu, ils ont voulu rester en galoute, et malgré tout, Moshe Rabbeinu a défendu le peuple d'Israël. Les 20% qui resteront dans le désert, Moshe défend le peuple d'Israël constamment. Il y a une chose sur laquelle, exceptionnellement, dans la paracha de Be'alotecha qu'on a lu ensemble hier, où Moshe s'effondre, Moshe dit à Dieu, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai un mérite, tue-moi. Comment ça, tue-moi? En yehush klal ba'olam, il n'y a pas de désespoir. Moshe, face à l'effronterie des enfants d'Israël qui demandent de la viande, alors qu'ils ont de la manne qui rappelle le goût de la viande, qu'ils ont des millions de têtes de bétail, et tout ce qu'il y a autour, on voit que Moshe Rabbeinu, là, il s'effondre. L'orthodoxe absolu du peuple d'Israël, le Ramban de toutes les générations, face à l'effronterie des enfants d'Israël, là, il s'effondre. Il dit à Dieu, je ne peux pas. Tue-moi, je ne peux pas. C'est vraiment parce que, je vous le disais hier brièvement, mais le monde Haredi, dans les yeshivot de Bnei Brak, entre autres, peuvent supporter beaucoup de bêtises que peut faire un enfant. Zera Levatala, il a regardé un film, on va moraliser les choses. Mais s'il devient chutzpan, s'il commence à répondre mal, s'il commence à se moquer des fautes, s'il commence à dépasser les frontières du raisonnable, il est viré. On voit exactement la même chose dans l'éducation. On peut supporter l'erreur de nos enfants, on peut supporter des fois déboires avec les enfants qu'on puisse avoir, mais dès qu'ils deviennent chutzpan, c'est-à-dire culottés, effrontés, là on n'y arrive plus. C'est-à-dire qu'ils nous laissent bouche bée dans le mauvais sens, c'est-à-dire on n'a plus rien à répondre. Cette situation de l'effronterie est un sujet qui fait très peur. Parce que dans notre génération,
dans notre génération, on n'a jamais connu une effronterie comme celle qu'on vit aujourd'hui. Jamais. Par exemple, Allah nous dit Mipne Sova Takum, tu vois une personne qui est âgée, tu te lèves. On ne répond pas à ses parents. Respect des parents. Quand tu promets à une femme de l'épouser et que tu lui mets un présent dans les mains pendant un vort, tu ne vas pas voir ailleurs. Tu ne peux pas faire un shidduch avec une personne, par exemple, et lui dire tu sais quoi, eh bien, on fait un shidduch ensemble, je te demande d'être transparent et l'honnêteté. Le lendemain, tu vas faire un shidduch avec une autre alors que tu es déjà en... Tout ça, ça fait partie de l'effronterie. C'est de la chutzpah. Ça veut dire qu'on est en dehors de toutes les dimensions prescrites par la moralité humaine. Quelqu'un t'embauche, par exemple, tu es à la rue, complètement à la rue. Et lui, il te prend. Et il te donne un salaire en te posant la question combien tu payes de loyer chez toi, combien ceci, cela. Bon, je ne peux pas te donner moins de 6 000 parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir travailler comme il faut. Donc, j'ai confiance en toi, je te donne un boulot. Elle est belle. Ouais. Le mec, 2 mois plus tard, il apprend le métier, il ouvre en face, il prend ses clients et il bosse. On reste bouche bée, Zéméal ou vers la colle. Il faut savoir une chose. Une des effronteries les plus réputées au monde, c'est la moquerie. On ne se rend pas compte combien la moquerie, c'est du culot. Des fois, tu as des gens qui rentrent, ils ont des problèmes physiques, pas de moteur, ou alors ils ne vont pas comprendre 2-3 fois. Ça aussi, c'est une forme d'effronterie, de répondre au rave, ou de prendre la parole devant le rave. On a vu que cette effronterie-là, par contre, elle ne pardonne pas. Celui qui donne une halakha devant son rave, chayav mita. Pourquoi? C'est de l'effronterie. Comme on dit, Nadav Avihu, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux que nous on les remplace? C'est de l'effronterie. Et on voit qu'à cause de ça, Boré Olam, à cause de l'effronterie, ouais, chayav mita, il tue. L'effronterie nous mène à un degré où, comme un jour m'a raconté quelqu'un, qu'il a toujours enseigné à ses enfants que quand il leur mettait une tape dans les fesses pour les éduquer quand ils étaient petits, alors après 6 ans, il ne faut plus frapper parce qu'après les enfants sont bardates, ils peuvent rendre et donc on passe à une autre éducation. Bien sûr, on ne frappe jamais un enfant s'il n'y a pas de raison très importante, et si on frappe un enfant, c'est sur les fesses, c'est l'éducation qu'on a reçue, quoique nous, c'était pas... Enfin, nos parents, ils confondaient entre les joues et les joues là-bas. Hein? Nous, on se prenait une claque bien comme il faut, et je vous affirme que notre éducation était 100 fois plus meilleure que cette éducation d'aujourd'hui, où on n'a plus le droit d'éduquer nos enfants du tout. Surtout à l'école, c'est les enfants qui ont toujours raison, les professeurs doivent justifier 1000 fois pourquoi ils ont donné une petite punition à l'enfant, mais un truc de fou. Hein. Résultat, ce que ça fait, des enfants pourris, des enfants avec beaucoup de pathologies aujourd'hui, beaucoup de problèmes, et de l'autre côté, la violence familiale a dépassé toutes les bornes. On frappe nos enfants, on vide nos nerfs sur eux, il faut être quelqu'un de normal. Éduquer son enfant, on peut éduquer son enfant à la savate, comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat à propos de la femme de David Ameler, Bathsheba. Comment le roi Salomon est devenu quelqu'un de sage? Il a été éduqué avec Midat HaChesed et Midat HaDin. Trop d'amour, tu le perds. Plutôt, il y a marqué Marbe Ahava Sofa Beita. Tu donnes que de l'amour à tes enfants, tu prends un coup de pied au derrière. D'accord? Tu leur donnes que de la rigueur, ils te fuient comme la peste. Il faut donner une éducation d'équilibre. Pas accéder à tout ce qu'il veut tu donnes, parce que sinon, il se perd. Il a besoin de frontières. Un enfant a besoin de frontières, sinon, il devient chutzpan. Et chutzpan, ça veut dire quoi dans l'absolu? Sortir bidjouk. Tu as dépassé toutes les limites. Vous comprenez bien que pour lui éviter une effronterie, il faut l'éduquer dans le sens des deux équilibres de Tiferet, l'harmonie. Et l'harmonie, comment elle est née? Avec Chesed et Gevura. C'est l'alliance de Chesed et Gevura, Chesed, bonté, Gevura, rigueur, qu'ensemble on peut créer l'harmonie dans la famille. C'est-à-dire, cette personne me raconte qu'à l'âge de 13-14 ans, son fils s'est comporté avec beaucoup d'effronterie. Mais une effronterie qui va très loin. Et le père lui a mis une grande gifle pour son manque de respect qui avait dépassé toutes les bornes et les limites. Alors il lui a dit à ce moment-là, sans vexer personne, je m'excuse pour ce qu'il m'a dit, mais je répète ce qu'il a dit. Son fils, quand il a pris la gifle, il lui a dit, mais papa, t'as toujours dit qu'après 6 ans, même pas dans les... on lève pas la main. Il a dit, Nachon, sur un juif.
tu te comportes pas comme un juif. Tu te comportes mal. Comme des fois, il y a des... Dans les disputes, le père, il dit à son fils, comme ça, tu réponds à ton père. Et le fils, il répond, bah, comporte-toi comme un père. On est face à une situation où les choses sont déséquilibrées. Parce qu'il y a des hiérarchies, père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Et la Tana, elle peut être bonne. De dire, bah, papa, tu veux que je me comporte comme un fils, comporte-toi aussi comme un père. On peut le dire, mais pas de cette façon-là. On dit, papa, pour être un fils, il faut me donner l'exemple, toi-même. Quand on voit, par exemple, nos propres parents respecter leurs parents, c'est une excellente façon d'argumenter avec ses enfants. Mais la reine, la chutzpah, c'est quelque chose d'inadmissible. On a vu aujourd'hui ce qu'elle a fait, la chutzpah. Au lieu de vivre la vie que tu veux, avec ton libre arbitre face à Dieu, par exemple, tu n'as pas envie d'aimer ce que la nature t'oblige à aimer, c'est-à-dire un homme pour une femme. Et que tes pulsions intérieures te poussent à aimer une personne de ton sexe. C'est-à-dire que, Béminou, on dit en hébreu, Bémincha, c'est-à-dire qu'il est la même chose que toi. Une femme avec une femme, lo alenu, un homme avec un homme, Hachem Ishmor. C'est ça. Dans la Torah, c'est Hachem Ishmor. Ok? Est-ce que cette personne est en droit de le vivre? En droit de le vivre. Elle a un libre arbitre. Oui, elle en paiera les conséquences selon la Bible. La Bible a marqué ce qui a marqué. Mais la personne, elle te dit, écoute, moi, j'ai pas d'attirance pour telle personne, j'ai une attirance pour telle personne. Dans l'absolu, c'est son droit à lui. Toi, t'es pas Moshe Rabbeinu, t'es pas Dieu. C'est Dieu qui a dit, pour moi, c'est une abomination. Comme ça, c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Mishkav Zachar, le Bédine se réunit, il fait ce qu'il a à faire. Je ne rentre pas dans ce problème-là. Une personne veut vivre cela. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de vivre, elle le vit. De toute façon, même si vous voulez, tu ne peux pas l'empêcher. Et puis, c'est sa pulsion. Il n'a pas... Non, c'est pas le sujet. Je ne suis pas en train de faire un cours sur l'homosexualité. J'explique juste un domaine de chutzpah. Juste, sois patient. Où est-ce que se trouve la chutzpah? La chutzpah, elle est où? Elle est dans le fait d'en faire une manifestation et de se montrer aux autres, quasi pratiquement nus, dans les rues face à nos enfants, sur la terre d'Israël, où c'est le défilé le plus important de tous les pays au monde, plus que le Brésil et plus que San Francisco, et de faire des défilés où les hommes s'embrassent entre les hommes, les femmes entre les femmes, au grand public. C'est une chutzpah qui dépasse tout entendement. Ça veut dire qu'on est face à une situation, tout comme je trouverais par exemple chutzpah, que tous les religieux Shomer Shabbat sortent dehors en disant « Ouais, je ne suis que pas Shomer Shabbat, nous on est Shomer Shabbat ». C'est ridicule à la limite. T'es Shomer Shabbat, sois Shomer Shabbat. À émettre, quand t'as mal, tu t'exprimes. Parce que celui qui est dans la Torah est dans le Hémet, celui qui n'est pas dans le Hémet. Que les choses soient claires. Mais de là à venir, par exemple, tu arnaques. Pourquoi tu arnaques? Parce que tu veux l'argent facile, parce que ça te saoule de gagner 6000 shekels à crever avec un patron qui te casse les pieds, 8 heures par jour, et quand il te les donne, tu as l'impression qu'il t'a fait une tova alors que tu as morflé ta race. Allez jusqu'au bout. Donc le mec, il a décidé de revenir en réincarnation et de rembourser centime par centime de l'argent qu'il a volé. Et puis il va te dire, écoute, je sais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il y a des circonstances. Très bien, ok, c'est ce que tu veux. Tu veux prendre tes risques. Tu veux finir en prison. Tu veux finir avec une mauvaise réputation. Tu vas te retrouver avec la phrase de papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu connais Arsène Lupin? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça comprend beaucoup d'éléments qui, Béhémet, devraient déjà te faire beaucoup réfléchir. Mais de là à te filmer, à dire « Ouais, c'est moi qui ai fait l'arnaque. Ouais, c'est moi qui fais. » C'est voir chutzpah. C'est-à-dire que même la police, quand elle cherche à t'arrêter, c'est pas parce qu'elle veut arrêter un voleur. Elle vient t'arrêter parce que en plus, tu oses te montrer, tu dis où tu habites et tu salis ton pays. Que tu sois voleur, que tu fasses des arnaques, il y a des bons et des mauvais partout. Là n'est pas le problème. T'as fauté, tu payes. T'as fait du bien, tu gagnes. On verra comment le film de ta vie finit. Mais là, par contre, où c'est impardonnable, c'est que, par exemple, en tant que juif, tu fais une arnaque. Et tu te montres. Et moi, j'habite en Israël. Bon, ouais, c'est moi. Ouais. Tu salis pas ta personne.
tu salis tout le peuple d'Israël, tu salis le pays d'Israël. Une fois, il y a une non-juive aux informations qui a dit mais de toute façon, la majeure partie des arnaques viennent du pays des voleurs. C'est-à-dire, d'Israël. D'Israël, elle a dit. Ça vient d'Israël, le pays des voleurs. Parce qu'il y a eu 4 gugus sur juste 8,5 millions d'individus ici qui se sont vantés des arnaques qu'ils ont faites. Pourquoi tu fais ça? Zegvar chutzpah. Ça veut dire que tu as dépassé maintenant toutes les limites. Tu fais quelque chose de mal, tu t'en vantes. Aujourd'hui, vous avez remarqué quelque chose qui dépasse toutes les bêtises humaines. Les jeunes filles font des bêtises. Ok, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, avec tactique ou TikTok, je ne sais pas comment on appelle ça. Le but, c'est dans la génération dans laquelle on est, nous sommes dans la génération du culot, mais en 2 mots. C'est-à-dire, le truc, c'est de montrer absolument son derrière. Enfin, absolument, les pantalons qu'on porte, les tailles basses, les Hachem Yishmor Virachem. Les danses qui sont en train de s'inventer, c'est tout le derrière, pour bien montrer que tu as envie de le vivre, vis-le. Mais tu as besoin de faire 1 minute de montrer que tu regardais mon derrière. Que toi, tu veuilles le vivre dans ta chambre, avec, je sais pas, toi, t'es entre copines, je sais pas ce que tu veux. Fais ce que tu as à faire, on s'en fout, c'est ton problème. Tu rendras les comptes entre toi et Dieu, toi et ta conscience, ça ne nous regarde pas à la limite. Fais ce que tu veux de ta vie. Mais vous avez remarqué que tous les médias aujourd'hui, tous les systèmes médiatiques, c'est d'ouvrir toutes les frontières et de déplacer vers l'extérieur du convenable l'irréel, l'inconcevable, la chutzpah. Et ça, c'est quelque chose qui va très loin. La Gemara nous dit dans Sota, même tête à Moudbet, cette Gemara qu'on a vue et revue ensemble des dizaines de fois. Comment est-ce que tu reconnaîtras la génération du Mashiach? Chutzpah Yizge. Tu verras tu verras une génération où l'effronterie sera à son summum comme jamais on l'a connu. Jamais. Même à l'époque du déluge, même à l'époque de la tour de Babel, même à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Par exemple, Sodome et Gomorrhe, c'était les 5 provinces d'homosexualité. Ouais, c'était là-bas. L'île de Lesbos. C'est quoi l'île? L'île des femmes homosexuelles. Ça veut dire en dehors de ça, on ne voyait pas. Là-bas, oui. C'était donc dans des frontières. Tant que c'est dans des frontières, ça reste quand même respectable. Mais si tu dépasses les limites, si par exemple tu plantes ton arbre qui va pousser à moitié sur mon jardin, Zegvar chutzpah. Tu fais des choses, tu ne me le demandes pas. Il y a même des choses qui sont petites qui paraissent chutzpah mais qu'on ne connaît pas. Par exemple, j'ai besoin d'écrire un truc, je prends ton stylo, j'écris, et là tu me dis, tu aurais pu me demander la permission, je pense, non? D'accord? Et qu'est-ce qu'on va lui répondre? Quelqu'un de chutzpah. Qu'est-ce qu'il va répondre? Oh, ça va. Non, non, non. Quelqu'un de vraiment chutzpah. Non. Tu n'as qu'à pas laisser traîner. Achète-toi un autre. Achète-toi un autre. Non. Je vous dis ce que j'ai entendu un jour qui m'a fait un peu rire, mais je trouvais ça tellement chutzpah. Il lui a dit, attends, si je t'avais demandé, tu m'aurais dit quoi? Ouais, voilà, je l'ai pris. Je trouve ça vraiment chutzpah de répondre cela, alors que la personne a tout à fait raison. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Tu prends mon stylo, d'accord, tu aurais pu juste me demander, la réponse est oui, tu as raison, excuse-moi. Il lui a dit pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de me faire une réflexion? Maintenant, c'est lui qui prend le stylo, ouais, et il reproche à l'autre de lui dire pourquoi tu as pris mon stylo. C'est un truc de fou, il retourne la situation, ouais, de telle façon à ce que Bassov, c'est le propriétaire du stylo, il s'est retrouvé gêné, un truc de malade. Alors que, Alpi Alakha, si je prends le stylo sans lui demander, qu'est-ce que je suis? Voleur. Zegvar chutzpah. Alors, maintenant que vous avez compris la gravité de la chutzpah, on a vu que Moshe Rabbeinu a raté, dans cette paracha, l'opportunité d'être le Mashiach. Parce qu'on a vu ensemble brièvement hier que quelle différence il y aura entre Moshe Rabbeinu et le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach viendra chercher la Torah de Tzion. Moshe a pris la Torah de la Galoute, celle du Sinaï. Le Mashiach sera un prophète aussi grand que Moshe, si ce n'est qu'un cran en dessous. Donc il ne sera pas plus grand que Moshe. Il n'y aura pas plus grand que Moshe. Panim el Panim, il n'y a eu que Moshe. Et même le Mashiach n'atteindra pas le niveau de prophétie, mais juste un petit cran en dessous. Ça va. Pas dramatique. Mais il y a une chose que le Mashiach a et que Moshe ne pouvait pas avoir. C'est la patience de réparer la chutzpah. Dans cette paracha où il demande la mort de Baalotecha,
Chazal nous explique que Moshe peut tout supporter, toutes les fautes, sauf la chutzpah, sauf l'effronterie. De ne pas dépasser les limites, de ne pas aller au-delà ou au-deçà de ce que les frontières nous imposent dans la vie. S'il n'y a pas de limite, comme j'ai lu tout à l'heure, les plages sont là en tant que sable pour montrer les limites à l'océan. Car sans le sable, dit le Zohar HaKadosh, le monde aurait été envahi par les eaux de l'océan. Tout ce qui n'a pas de frontières est automatiquement mené à sa perte. Automatiquement. Tout ce qui permet à un pays d'exister, c'est cela. Ken? Est-ce qu'Aaron n'aurait pas pu pallier à ces difficultés de Moshe compte tenu de sa mida, lui? Est-ce que Aaron aurait pu pallier? Mais le problème qu'il y a, c'est que ce n'était pas le tafki de Aaron. On a expliqué hier que Aaron était là pour conseiller et que Moshe était là pour l'erzir bitchouva. Moshe, c'est le domaine de la Torah. Torah tziva, là nous. Moshe, il est là dans le tzivouille, c'est-à-dire dans la mitzvah de faire. D'accord? Vous imaginez un petit peu, juste, je peux faire une allusion à Hachem. Dieu, en tant que roi des rois, qui nous fait battre le cœur dans la poitrine, nous dit « Je te demande d'être Shomer Shabbat ». Et toi, tu prends ta cigarette Shabbat, tu fumes, tu prends ta voiture, tu te casses. Vous imaginez un petit peu l'effronterie que l'on représente? C'est comme le roi maintenant qui... Imaginez, il te demande quelque chose. Ton patron te dit qu'il te paye, qu'il te donne la vie, et te dit « Regarde, s'il te plaît, monsieur Lévy, prenez-moi cette table, mettez-moi là-bas. » Et toi, maintenant, pendant tes heures de travail, tu lui dis « L'obali. » J'ai pas envie. Ça fait rire tout le monde. J'ai pas envie. Imagine demain, tu t'engages 2 secrétaires, hommes, c'est mieux. Et tu leur dis, voilà, tu envoies ce fax à tel client, fax, à la vache à l'homme. Tu envoies ce mail à tel client. Ouais, tel client. Et elle te dit, ouais, plus tard. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais mes ongles. Pendant le travail. C'est vraiment de l'effronterie. Et Echlit, Moded Imze, en général, qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Tu la vires. Tout le monde te dira, je la vire. D'accord? La génération de la fin des temps, et je finirai avec ça pour vous faire comprendre combien il est important de localiser chaque chose qui vient au monde. Parce que la chutzpah, c'est la mida la plus garoua de toutes les midotes. Elle renferme en elle l'égocentrisme, l'orgueil, la jalousie. Il n'y a pas une mida, on va tout faire, ce serait trop long, qui n'est pas comprise à l'intérieur. Le kavod, la personne exige d'être respectée, d'être honorée dans sa chutzpah. Toute la vodazara derech hagav, vis-à-vis d'Hachem, la plus grande chutzpah qui existe, c'est la vodazara. C'est pour ça que Dieu nous dit, Hachem sefatay tifta. Chutzpah, en dehors de la bouche, quand tu es en face de moi, ouvre ta bouche. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a tout sur terre, sauf de la chutzpah. Même quand il nous juge et qu'il fait un jugement, il te demande, comme ça disent les Chachamim, quand une personne décède, elle arrive devant Dieu. Maintenant, la personne, les anges sont nés de ses avérotes, ok? Et Akadosh Baruch Hu, il regarde, la avéra, elle te ressemble, elle est de couleur noire, parce que c'est comme ça que des oirs blancs et noirs, ok? Qu'est-ce que tu as à répondre? Est-ce que c'est toi? Non, non, c'est pas moi, non. Mais alors comment tu peux me prouver que c'est pas toi, puisqu'elle est née de ton action? Et le film de ta vie passe devant toi. Le mec, maintenant, il reconnaît, il n'a plus le choix. Il dit, ouais, bon, c'est vrai, c'est moi. Il dit, alors maintenant que c'est toi, tu dois aller dans tel endroit pour te réparer. C'est le roi des rois. Vous savez qu'il n'y va pas tant que la personne ne dit pas, oui, c'est vrai. Que je ne fais pas de din à une personne, Baruch Haba Tzadik. Ne fais pas de din à une personne jusqu'à ce que la personne, elle dit animodé. Jusqu'à ce que la personne accepte le din sur lui. C'est-à-dire qu'elle dit, non, par exemple, j'ai n'importe quoi, 2 jours de Guénam, ah non, je trouve que c'est trop. Akadosh Baruch Hu lui dit, très bien, pourquoi? Normalement, c'était une semaine, mais comme tu as un peu de je t'ai mis 2 jours. Pourquoi? Explique-moi. Vas-y, défends-toi. Mais c'est magnifique. C'est comme si tu parles avec le juge, condamné à perpétuité, qu'est-ce que vous en dites, vous? Je suis pas d'accord, vous êtes des nazes. Très bien. Mais vous avez fait 4 meurtres, 3 viols, machin chouette, toutes les preuves, vous avez reconnu que c'était vous. Ouais, mais je trouve que c'est trop. Sur quoi tu te bases? Ben, je reconnais pas. Ben, tant que tu reconnais pas, on peut pas te mettre en prison. Dans le monde d'en haut, on fait tellement attention à ne pas être dans l'effronterie, dans le jugement, que même ça c'est pris en compte pour vous dire à quel point dans le monde d'en haut, on déteste les gens culottés. Alors la question d'Emet, et je finirai avec ça, c'est pourquoi? Si cette mida-là n'est que négative, pourquoi Dieu l'a créée? Parce qu'en réalité, on doit l'orienter dans le monde de la Torah. Par exemple, aujourd'hui, d'être religieux dans notre génération, dans notre pays, il faut être chutzpan. Quoi, t'es Shomer Shabbat? Je vais raconter l'histoire d'une personne à qui j'ai parlé. Je lui ai dit, mais attends,
en discutant comme ça avec une personne qui m'avait posé une question, je lui ai dit, et vous êtes Shomer Shabbat? Il m'a dit, ah non, moi je suis normal. Je vous promets, c'était instantané. Hein. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, ah ouais, toi t'es normal, et moi je suis martien. Être haridi dans notre génération, haridi, ouais, c'est être anormal. On a appris dans les médias à comprendre qu'un haridi, c'est une pustule humaine, un parasite dans notre pays. Hein. Je pense que c'est une surprise pour personne. Nous sommes des parasites qui mangeons le pays, qui n'apportons aucun avantage social, alors que tout est sheker gamour, tout est faux. Mais les gens adorent avaler du motzi shemra. Et c'est pour ça que ça nous coûte très cher. Akol sheker vekrazal. La chutzpah, en réalité, tout comme les autres midot, comme la jalousie, comme le kavod, un rave ne doit pas chercher le kavod. Mais s'il n'impose pas le kavod, ils vont le manger. Donc il faut trouver toujours la bonne mesure dans nos midot pour pouvoir exister. Pour sortir dans la rue, mettre des tefilines à des gens en disant « Eh, makara, taniar tefilin ». Il faut de la chutzpah. Quand tu te trouves en pleine Thaïlande, à côté de Mani, ouais, où là-bas, tu as toutes les filles dehors. Alors, c'est carrément, il n'y a même pas de vitrine, hein, c'est carrément, ouais. Et tu as le petit kiosque Lubavitch, qui est là, avec ses petites galettes de... Attends, il dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es juste, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait ça? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais c'est chutzpah. D'ailleurs, vous savez qu'à Tel Aviv, il est interdit à Natania et Tel Aviv de mettre les tefilines dans la rue. C'est une amende de 750 shekels. On regarde sur Internet, j'ai vu les vidéos noir sur blanc. Hashem Ishma Virachem, et tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais ce qu'ils disent là-bas? Atar chutzpan. Hein? Ça s'appelle du racolage. Il est interdit de mettre les téfilines dans notre pays, le pays d'Israël, qui nous a été donné par le biais de la Torah. Par qui? Par nos confrères, en 2 mots. C'est un jeu de mots, hein? À Natania, ils ont pris 750 shekels, ils ont été voir le maire, il y a une manifestation importante qui a eu lieu, et depuis ils sont un peu calmés, les pakachim. Donc maintenant, ils peuvent remettre à Natania. En plus, c'est plein de Tunisiens là-bas. Un Tunisien, il est né avec la chutzpah en lui, tu vois. Tunisien, j'adore, moi, les Tunisiens. Une fois, j'étais au restaurant là-bas, et quelqu'un s'installe comme ça, il vient d'arriver, il a fait salia, il a dit, qu'est-ce que tu manges? Je ne sais pas faire. Bah, c'est quoi ce que vous mangez? Vous faire, je peux goûter une seconde? J'adore. Mais il n'a pas dit je peux goûter, il lui a dit bien je te goûte. La chutzpah, il faut l'orienter comme le disent les chachamim, aspanim la gehinam. Vas-y aspanim la gehinam, ou shepanim la gana aiden. Chazal ils disent, ma perouche d'abord, ceux qui ont de la hazout sur le visage, les gehinam, il dit, pour celui qui va dans la rue proclamer le nom de Dieu, il doit avoir du culot, il doit avoir cette effronterie, mais elle est orientée vers Hachem. Ou bosh panim, mais ceux qui n'ont pas ça, les Gan Eden, ils restent en yeshiva. Celui qui sort vers la rue, comme ces chassidim qui viennent et qui donnent de la joie, ou qui font ce qu'ils ont à faire, ou qu'ils osent comme être à la Knesset. Il faut être quelqu'un de très effronté et d'accepter l'idée de rentrer par là à la Knesset. Tu dis un mot de travers, tu te fais avaler de partout, ou de changer un minag dans une synagogue marocaine, que Dieu les bénisse. Faut être fou. Oser hadashot, bal melhamot, habibi. C'est caché meod, mamash. ולכן, אני רק מסיים עכשיו. רבותיי, תקשיבו טוב. Si vous observez bien la création du monde quand elle a lieu, vient un serpent. Et ce serpent-là va être le premier de toute l'histoire de l'humanité à utiliser ce terrible élément qu'on appelle la chutzpah, puisqu'il va venir voir Ève et lui mentir. Et en lui mentant, il va lui dire quelque chose qui dépasse toutes les limites. C'est parce qu'en réalité, Dieu est devenu Dieu parce qu'il a mangé lui-même de cet arbre. Ses yeux se sont ouverts dans la connaissance et il est devenu Dieu. Il vous a interdit d'en manger, de peur que vos yeux s'écarquillent et que vous-même devenez des dieux comme lui. Eze chakran, eze chutzpah. Nachon? Et la reine, étant donné que la création du monde a démarré dans son histoire par la première faute qui est née de la chutzpah, il faudra qu'à la fin des temps, Mashiach Gematria Nachash, c'est la même Gematria, Nachon? Le Mashiach Messie et serpent, c'est la même Gematria. Il faudra qu'à la fin des temps, on serve Hachem dans les éléments par lesquels le Nachash Akadmon, lui, s'est servi pour faire tomber le monde. Donc à la fin des temps, qu'est-ce que les événements nous pousseront à faire? De devenir pieux, servir Hachem, avec chutzpah dans une génération où si Chaz Hashem la gauche passe, ils vont couper toutes les vivres à tous les kolélim, les shivot. Dès que tu as 5 enfants,
plus d'aide, même la sécurité sociale, c'est toi qui t'as payé. Tu peux te permettre d'avoir des enfants, c'est que tu as de quoi payer. Chutzpah. Pendant que de l'autre côté, au niveau démographique, ça va grandir, bien entendu. Tout ce qu'il faut pour tuer notre pays. Comme dit le Zohar HaKadosh Parashat de Shelach Hanashim, la terre, dit le Zohar HaKadosh, n'existe et ne vit que par le mérite de ceux qui sont assis à étudier la Torah. C'est que par eux que la terre, elle vit. Et nos soldats ne gagnent la guerre que parce qu'il y en a qui étudient la Torah. C'est comme ça que le Zohar HaKadosh le dit, pas moi. Regardez, dans Chokle Israël, premier jour et deuxième jour. Chokle Israël, Zohar, il ramène là-bas une partie de Zohar. Tistaknou Mashikotev Rabbi Shimon Bar Yochai, pour celui qui a de l'aïmouna, celui qui croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il n'a rien à faire là-bas. Aval, étant donné que c'est l'arme qu'a utilisé le serpent pour faire tomber le monde, Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, prendra cette arme, il la jettera sur terre, en disant maintenant, utilisez-la pour mon nom. Réparez la première faute originelle qui a lieu par le biais de la chutzpah, et maintenant, servez-moi, vous aussi, par cette même arme, Nachash Gematria, Mashiach. Il a utilisé ça, ce sera la même Gematria. La reine Begava Babouz. Je voulais juste, avec ce message, d'être fier de servir Hachem, de mettre vos téfilines, d'être Shomer Shabbat, de ne pas avoir peur d'être juif, de ne pas provoquer, c'est sûr. On ne va pas rentrer dans ce domaine-là. Mais Béhémet, n'ayez pas honte, et n'ayez pas peur, et n'ayez pas d'hésitation. Faites preuve de chutzpah quand vous cherchez Hachem. La chutzpah, elle est bonne que quand elle est canalisée, que quand elle est prise comme il le fallait. On a vu une femme dans l'histoire qui s'en est servie et qui a apporté celui qui étudiera le plus la Torah des 12 tribus, c'est Léa, qui a vendu les mandrégores, ouais, et qui est partie au devant de Yaakov pour lui dire ce soir tu viendras dans ma tente. Oh, Gvod Bat Melech Pinima, comment tu sors? Namrou Rabotenu Alem Shalom, Yatsa Bechutzpah, Nachon. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant? Issachar, Yesh Sachar, celui qui sort les Shem Shamaïm, en l'honneur d'Hachem, avec fierté de son judaïsme. Par exemple, le Yetzerara, pour lui, c'est une chutzpah que tu sois heureux. Avec tous les malheurs que je te mets sur la tête, les maladies, les enfants qui n'arrivent pas à se marier, ceux qui divorcent, les problèmes financiers, c'est de la chutzpah d'être heureux. Dieu te dit, oui, sois chutzpah dans la joie. Pourquoi tu es heureux? Parce que c'est une mitzvah de l'être. Parce que je suis juif. C'est chutzpah, tu sors des limites du convenable. C'est bidiouk ce que veut Akadosh Baruch Hu à la fin des temps. Comme ce matin, une femme m'a envoyé, que Dieu la bénisse, la vidéo, elle a brûlé ses perruques. Elle m'a dit, ça y est, j'ai fait le pas. Isarfa est à Peoch, elle a brûlé ses perruques en disant, Zéou, je fais le pas. Zé chutzpah sheitova. Comment ça, c'est la chutzpah? T'achètes des perruques, elles t'ont coûté une tonne d'oseille, tu peux t'arranger en les mettant comme ci, comme ça. Il y a quand même des rabbanim qui permettent à la femme de le mettre. Tu pourrais? Non. Non, ça suffit. Ani yavor et akvul. Nachon? Kedé le sharet et Hashem. החוצפה דבר טוב על תנאי שזה מכוון לבורא עולם. בדור הזה, זה התיקון. להיות חוצפן, להיות אברך. Dans cette génération, des loyers sont à 4000, 5000 shekels, tu gagnes 2000 shekels. Il faut être chutzpah pour se marier, avoir des enfants, non? C'est bidiouk haïnyan shelanu. C'est bidiouk haïnyan shelanu. D'utiliser l'arme du Nachash qui a fait tomber le monde, on réutilisera ce même domaine pour relever le monde jusqu'à sa Géoula finale. Comme quelqu'un m'a dit, comment est-ce que le Mashiach il peut venir quoi? Il va virer Bibi Netanyahou, il va virer la gauche à droite. Bonjour, salut les mecs, c'est moi. Le Mashiach, il aura une chose extraordinaire. Il sera chutzpan pour réparer le monde. Parce que le Mashiach, ce sera le seul à supporter la dernière génération et de la rendre droite. Mais Sakseg, qui va en zigzag, mais elle monte. Le Mashiach, il va la rendre droite. Chez Kulam ilchou yachar be'ene Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen. Qu'est-ce qu'il y a? La Martine, elle dit. Qu'est-ce qu'elle a, Martine? Demandorable, la chutzpah, oui, mais ils n'ont pas peur des coups. C'est-à-dire, en fait, le peuple d'Israël, malgré tout ce qu'on a reçu, la guerre, le Covid, etc., on va encore vers la gauche et... C'est comme l'accouchement, tu diras Martine, c'est comme l'accouchement. Le bébé, c'est pas parce qu'elle a des tzirim, que le petit... Je te réponds. Martine Ayekara pose une question. C'est comme un accouchement. L'accouchement, ça y est, on voit la tête. Ça y est, il est là. Et il est là, il n'est pas là. Ça fait encore mal jusqu'au moment où ça sort. Et le jour où ça sort, tout sort et on dit Mazel Tov. Comme ça sera la Géoula, tel un accouchement. Baruch Adonai l'olam amen.